Les plus jeunes parents du monde. Sean Stewart et Emma Webster, Angleterre. Le Britannique Sean Stewart n'a que 11 ans en 1997 lorsqu'il rencontre la très jolie Emma Webster, 15 ans. Quelque chose se passe entre eux et 9 mois plus tard, Emma donne naissance à un magnifique bébé qu'il décide de prénommer Ben. À votre avis, il s'est passé quoi ensuite? Eh ben, Emma Webster n'a jamais plus voulu entendre parler de Sean, arguant qu'il lui avait volontairement caché son âge et qu'elle ne voulait pas d'un père d'à peine 12 ans pour son fils. Elle s'est empressée de déménager et a rencontré un autre homme avec qui elle est aujourd'hui mariée. Sean Stewart, lui, est devenu un jeune homme un peu paumé qui a enchaîné les petits boulots et les actes de délinquance. Il ne cesse d'ailleurs de faire des allers-retours en prison. Mumsy, Nigeria. La petite Nigériane Mumsy entre dans le harem du chef Akiri de l'île de Calabar à peine 7 ans. À 8 ans et 4 mois, elle accouche d'une fille qu'elle prénomme Zi. Celle-ci, atteinte de puberté précoce comme sa mère, devient à son tour mère très tôt, à peine 8 ans et 8 mois. Mumsy est donc réputée être la plus jeune grand-mère de tous les temps à seulement 17 ans. Cordesia Zeliaskova, Bulgarie. L'histoire que je vais vous raconter a vraiment tout du conte de fées. Enfin, à un détail près, je vous laisse deviner lequel. Cordesia Zeliaskova, 11 ans, et Jeliasko, 19 ans, se sont rencontrés sur le chemin de l'école. De jeunes garçons impertinents étaient en train de se moquer de la petite Cordesia lorsque Jeliasko, qui passait par là, intervint sèchement, coupant court à toute plaisanterie. Les deux jeunes gens continuèrent leur route ensemble, Jeliasko tentant parfois subtilement de séduire la jolie petite Cordesia. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il s'avère que Jeliasko a réussi à s'imaginer que la petite fille avait 15 ans, et celle-ci, visiblement charmée par les yeux rieurs du beau jeune homme, n'a pas souhaité le corriger. D'ailleurs, elle était tellement sous le charme qu'une semaine à peine après avoir rencontré Jeliasko pour la première fois, Cordesia se retrouva enceinte. L'apprenant, Jeliasko, loin de fuir ses responsabilités, proposa aussitôt de l'épouser. Ainsi, une semaine après son accouchement, vous pouvez voir Cordesia qui pose ici fièrement le jour de ses noces avec son mari Jeliasko, un magnifique petit bébé dans les bras. Samantha Goodman, Zimbabwe. Samantha Goodman, 10 ans, adorait jouer à cache-cache avec ses amis. Faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose à faire en 2003 dans la petite ville de Bulawayo au Zimbabwe. Un jour, lors d'une partie de cache-cache endiablée, elle se retrouva par hasard coincée dans la bibliothèque familiale avec un jeune garçon de 12 ans. En face d'eux se trouvait l'étagère des livres érotiques. Les deux jeunes gens, pour tromper l'ennui, eurent alors la saugrenue idée de reproduire à l'identique l'image qu'ils voyaient sur la couverture de l'un des livres. 9 mois plus tard, Samantha Goodman donnait naissance à une petite fille en parfaite santé grâce au médecin-chef de l'hôpital de Mater Dei. Lina Medina, Pérou. Un jour de 1939, les parents de Lina Medina se décident à amener leur petite fille de 5 ans à l'hôpital, persuadés que son énorme ventre est dû à une tumeur. Mais après plusieurs examens médicaux, le verdict tombe et il est ahurissant. Lina, 5 ans et demi, est enceinte de déjà plus de 7 mois. La plupart des jeunes filles débutent leur puberté aux alentours de 11 ans, mais Lina, elle, fait partie de ces cas extrêmement rares de maturité sexuelle ultra précoce. À 8 mois, elle a déjà eu ses premières règles et dès 4 ans, des seins en pleine maturité. Le 14 mai 1939, Lina accouche donc par césarienne d'un magnifique petit garçon baptisé Gerardo qui ne saura qu'à 10 ans que celle qu'il prend pour sa sœur est en fait sa mère. Aujourd'hui, Lina serait toujours en vie, mariée et habiterait à Lima, au Pérou. Mais étonnamment, elle refuse toujours catégoriquement pour des raisons inconnues de dévoiler l'identité du père de son enfant, né il y a maintenant 77 ans. Tuli Chaka, Afrique du Sud. On ne connaît pas vraiment l'histoire de Tuli Chaka, 10 ans et demi que vous voyez ici en photo avec son nouveau-né. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que la petite Tuli Chaka est une jeune sud-africaine originaire de la banlieue de Soweto qui était scolarisée à l'école primaire de Vulindlela au moment de sa grossesse. Cependant, ni les circonstances dans lesquelles celle-ci est survenue, ni même l'identité du père du bébé n'ont jamais été révélées. Il se serait murmuré que la jeune Tuli aurait été violée, et ce ne serait franchement pas étonnant, sachant que le nombre de viols d'enfants et de bébés en Afrique du Sud est l'un des plus élevés au monde. D'ailleurs, il y a quelques années, un sondage réalisé par l'ONU elle-même estimait qu'une femme née en Afrique du Sud avait généralement plus de chances d'être violée que d'apprendre à lire. Alfie Patten, Angleterre. En 2009, Alfie Patten, 12 ans, fait la une de tous les tabloïds anglais en compagnie d'un bébé de quelques jours qu'il affirme avoir conçu avec sa petite amie de 14 ans, Chantel Steedman. Alfie ne fait qu'un petit mètre 22 et sa voix n'a même pas encore mué, mais il est sûr d'une chose, il est fou amoureux de Chantel et il est prêt à élever leur enfant comme il se doit. Tout se passe donc pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'à ce que tour à tour, 3 jeunes garçons se présentent affirmant tous être le père du bébé. Déterminé à sauver l'honneur de sa belle, Alfie Patten décide de se livrer à un test de paternité.
Mais quand le résultat est dévoilé quelques semaines plus tard, l'Angleterre ébahie apprend que le véritable père du bébé est en réalité un autre garçon, du nom de Tyler Barker, 15 ans. C'était les plus jeunes parents de tous les temps. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si jamais l'une de ces histoires vous a touché pour une raison ou pour une autre. Et bien sûr, si vous connaissez d'autres cas de très jeunes parents dont nous n'avons pas parlé ici, faites-nous le savoir. Sinon, comme d'habitude, soutenez le lama fâché en lui mettant plein de pouces bleus, vous savez qu'il adore ça. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.